Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour vous retrouver pour ce point de marché du lundi 20 novembre 2017. Alors aujourd'hui nous allons faire un briefing un petit peu de la semaine. Sachez que cette semaine il y a Thanksgiving et donc les volumes venant des États-Unis devraient être assez faibles. Voilà. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors on passe tout de suite à l'état du marché ce matin. Nous avons le yen qui progresse à l'inverse du gold et du Nikkei qui, comme vous pouvez le voir, cède du terrain. Le Hang Seng Index qui est à l'équilibre et le MSCI Pacifique qui progresse de 0,58%. Alors je regarde la boîte de dialogue. Alors bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien. Loïc, que je salue également. Nicole, bonjour, pensez-vous, pouvez-vous m'expliquer la brusque hausse vendredi sur le gold, merci. Alors il n'y a pas grand chose à expliquer sur le gold hier vendredi. On a, je vous rappelle, la réforme fiscale américaine qui pèse sur les marchés. Nous avons donc eu jeudi la Chambre des représentants qui a validé la réforme fiscale. Nous attendons toujours le Sénat qui la valide. Vendredi, nous avons eu quoi? Nous avons une annonce, enfin, il y aurait un sénateur. Alors, déjà pour revenir dans le contexte, il y a 100 sénateurs au Sénat américain et la majorité, donc les républicains, sont 52. D'accord? Donc, en clair, si la réforme fiscale va être votée que par des républicains, il faudra au moins 50 votes. Donc, ça veut dire que deux personnes qui peuvent s'opposer. Sur les deux personnes, eh bien, vendredi, il y a une personne qui a indiqué que, quoi qu'il en soit, cette réforme fiscale, il ne votera pas pour. Donc, ça veut dire que les républicains n'ont aucune marge de manœuvre pour voilà valider cette réforme fiscale. Alors bien évidemment, s'il y a des démocrates qui valident cette réforme, voilà, ça n'est plus que un qui est dans l'équation, mais bien plus. Mais en clair, au niveau des républicains, au niveau des républicains, il n'y a qu'une personne dorénavant qui peut faire défaut pour faire passer cette réforme fiscale. Voilà. Donc le marché a mon avis a réagi à cette annonce-là, mais sinon il n'y a pas d'annonce majeure qui a fait réagir en particulier le gold vendredi. Bonjour Valentin, de quelle manière va avancer l'euro, objectif Merkel ainsi que l'or? Merci pour le conseil. Alors oui, voilà, c'est ce que j'ai indiqué. Donc cette semaine, donc Thanksgiving, jeudi, c'est férié, les volumes vont être très bas pendant tout au long de la semaine, et on a eu l'échec de Angela Merkel hier à former une coalition avec les différents partis. Donc a priori, ça va pas être une bonne nouvelle pour l'euro, pour tous les actifs, que ce soit la monnaie unique ou pour les marchés actions. On n'a pas vraiment de catalyseur aujourd'hui ou cette semaine qui viendrait soutenir les marchés actions. On a eu une très bonne saison de résultats des entreprises au dernier trimestre, au troisième trimestre, pardon, qui s'est achevé. Maintenant, on n'a pas vraiment de catalyseur qui viendrait soutenir la hausse, à part si la réforme fiscale est publiée. Mais pour le moment, le marché préfère, vous voyez, qui perd un petit peu confiance et en consolidant sur les marchés. Voilà. Donc au niveau de l'euro, eh bien ça devrait avoir un impact plutôt négatif sur le dollar, cet échec de coalition de la part de Angela Merkel. Bonjour vous Raymond, bonjour Frédéric, que je salue, Frédéric Cernin, Frédéric Balp, Huawei, bonjour Valentin, j'espère que vous allez bien. Un mot sur l'euro yen, très bien. Mais écoutez, bonjour à vous Huawei, Franck, bonjour à toutes et à tous. Alors, on passe tout de suite au calendrier économique de la journée et ensuite on va passer au calendrier économique de la semaine. Clairement, ce qu'il faut retenir, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment d'annonce très importante. Euh, voilà, on va avoir un petit discours de Mario Draghi, mais bon, honnêtement c'est pas très important à Bruxelles. Vous voyez, c'est pas la capitale où enfin c'est pas la ville où le président déclare des propos sur la politique monétaire, c'est je vous rappelle à Francfort, donc à Bruxelles c'est pas très important. Aujourd'hui on n'a pas vraiment d'annonce majeure, donc ça devrait être une journée plutôt très calme. Pour ce qui est de la semaine, donc discours, on aura les minutes de la Banque d'Australie mardi, nous aurons la FOMC mercredi, vous voyez, compte rendu de la politique monétaire de la Fed. Donc ça va être une grosse annonce vendredi. Nous aurons également, alors si on regarde les moyennes, des ventes de maisons existantes qui sont
Alors, vente de maisons existantes aux États-Unis. Alors, il me semble normalement c'est mercredi. Vente de maisons existantes, nous aurons les biens durables qui sont également publiés. Au Royaume-Uni, nous aurons le budget de l'automne qui sera publié. Et ensuite, au niveau de la zone euro, les indices PMI, l'enquête IFO, indice PMI jeudi. Voilà, donc c'est plutôt en fin de semaine où il y aura plutôt des annonces importantes à partir de mercredi. À partir de mercredi et jeudi, c'est Thanksgiving. Donc jeudi, vendredi, c'est vraiment, il y aura aucun mouvement, presque aucun mouvement sur les marchés. Alors, on va pas faire un petit focus sur l'euro avec la défaite d'Angela Merkel à former une coalition. Donc, on va regarder les paires majeures et ensuite on va faire un focus sur les paires euros. Donc, le DXY qui reste dans son canal ascendant, tant qu'il est inscrit dans son canal ascendant, la tendance de fond est plutôt haussière, avec un momentum qui est également orienté à la hausse, comme vous pouvez constater. Donc voilà, momentum plutôt haussier. Le prix qui est haussier. Cette semaine, comme je l'ai dit, ça devrait être calme, mais dans le fond, le cours devrait tendre vers 95. L'euro-dollar, l'euro-dollar, eh bien, voilà, dans le fond, c'est baissier, comme vous pouvez le voir depuis, eh bien, depuis la fin de l'été, hein. Deux niveaux clés à surveiller qui ont été répétés la semaine dernière. Nous avons le prix de clôture de l'année 2005 à 1,1848 dollars. Donc, si on a un retest de ce niveau-là, d'un point de vue swing trading moyen terme, et c'est adaptable pour du court terme, bien évidemment, mais c'est un niveau de résistance très intéressant pour passer à la vente et viser selon votre horizon de temps, soit la moyenne mobile à 50 jours, soit les 1,17 ou même les 1,15. Les 1,17 pardon, les 1,16 ou soit les 1,15. Sinon, si vous ne croyez pas vraiment en ce pivot à 1,1848, vous avez le seuil psychologique qui délimite la tendance haussière du premier semestre du range trading. Voilà, donc c'est vraiment un niveau très très important, ce psychologique. Si le prix, tant que le prix reste en dessous, on considère que le prix consolide. Et s'il évolue au-dessus, c'est de nouveau un bull market. Et dans ce cas, c'est stratégies acheteuses qui devront être privilégiées. Voilà, donc moi j'ai deux niveaux que je surveille, un 18,48 et un 20. Voilà. En intraday, que faire? Eh bien, bon, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas réellement comment dire, de mouvement ce matin. Nous n'avons pas réellement de mouvement, donc voilà, le dollar reste à l'équilibre, retrace un tout petit peu, forcément l'euro progresse. Que face au dollar, parce que si nous regardons, ah non, même face au yen, après, dimanche, en fait, l'élection d'Angela Merkel, ça a été pricé dès l'ouverture des marchés dimanche, comme vous pouvez le voir, et pour cette ouverture des marchés européens, et bien concrètement, le marché ne réagit pas forcément à la baisse, ce qui est une bonne chose, vous voyez. Donc, pendant ce sens asiatique, les acteurs ont réagi négativement à l'échec de la formation d'une coalition de la part d'Angela Merkel et l'ouverture des marchés européens, eh bien c'est plutôt positif. Voilà, donc on n'a pas réellement de facteurs, mais en tout cas c'est un poids en plus qui ne supportera pas la monnaie unique. Voilà. Même si ça n'affecte pas aujourd'hui, ça ne va pas la soutenir dans tous les cas. Voilà, donc pour moi c'est pour cela que les stratégies acheteuses sur du moyen terme, sur l'euro dollar, pour le moment, ça va mettre réellement de côté. Donc l'euro-yen. L'euro-yen, il est en bas de son canal, de son range, pardon. La stratégie, c'est une stratégie de range trading. Donc voilà, moi j'aurais tendance à privilégier une position acheteuse jusqu'à 132,64. Voilà, tout simplement. Même si voilà, l'euro, il n'y a pas réellement de catalyseur soutenant cette monnaie. Et en plus, là, on a le yen qui progresse fortement depuis maintenant pas mal de séances. Regardez. Là, nous avons le yen sur un an. Et vous pouvez voir qu'il évolue quand même assez rapidement. Donc, dès qu'il va buter sur une résistance, ça va être extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir exploiter la future baisse du yen. Là, actuellement, regardez. Le cours du yen, il se situe proche de cette résistance-là qui, eh bien, je l'espère, pourra remettre en place le yen à la baisse. Voilà. Donc, on a peut-être
une super-performance de l'euro cette semaine face au yen, qui pourrait permettre à l'euro-yen de au moins passer au-dessus de 132,63. Voilà, donc moi, tant que le range trading tient, bon, on a eu un léger prix de clôture à dimanche, mais bon, dimanche, faut savoir que c'est pas réellement, étant donné qu'il y a peu de volume, eh bien, le breakout n'est pas vraiment très efficace. Un breakout, c'est exploitable dès lors qu'il y a des volumes. Sinon, c'est souvent des faux signaux. Voilà. Alors, je ne dis pas que euh, qu'on va rester dans ce range, mais en tout cas, ce breakout là ne m'inquiète pas plus que cela, étant donné que c'était un breakout du dimanche soir. Voilà. Donc, pour le moment, moi, je préfère garder mon opinion de range trading sur l'euro yen tant qu'on n'a pas de réelle cassure de ce range. L'euro dollar, donc ça, nous l'avons dit. On passe sur l'AUD-USD qui rebondit ce matin. On a eu dimanche, donc cette nuit, enfin un petit peu hier, nous avons une baisse de l'AUD et on peut voir que le marché retrace aujourd'hui, ce matin. Donc on peut voir clairement que c'est le dollar qui est vendu au bénéfice. Donc en fait c'est l'euro qui est acheté. Donc la première devise qui baisse si le dollar est acheté, si l'euro est acheté, eh bien c'est le dollar. Donc si le dollar baisse, ça fait remonter les devises majeures. Voilà. Donc l'AUD-USD rebondit en intraday. Maintenant l'opinion il reste baissier jusqu'à 0,7425. Parce que la stratégie de fond est inchangée et les conditions sont inchangées. Le GBP progresse légèrement. Vous voyez que cette oblique, ce canal haussier est toujours valide. Je pense que le cours peut venir chercher cette oblique baissière. De toute façon, c'est vraiment la stratégie de moyen long terme. C'est tant que le cours ne casse pas, en moins en hebdomadaire, cette oblique baissière qui date depuis maintenant plusieurs années, hein, depuis 3 ans il me semble, eh bien c'est une stratégie baissière de fond qui est en place. Voilà. Donc le GBP, il y a une marge de progression actuellement jusqu'à 1,3350, 1,34. Voilà, 1,34 au maximum. Le NZD rebondit depuis 0,68, donc il semblerait que l'objectif de swing trading moyen terme du NZD a été atteint. Attention, pas de réelle sous-performance du NZD à prévoir cette semaine. Je pense que le cours pourrait consolider. Je rappelle que 0,68 c'est un niveau très important. Le cours y avait rebondi dessus en mai, en fin d'année 2016 à peu près, hein. Et vous voyez que à ce moment-là, en juin, eh bien ça fait office de pivot. Résistance, breakout, voilà. On a eu un fort niveau à 0,68. Si on le trace en rouge, on va même mettre en violet pour le délimiter. Vous voyez que 0,68, on a quand même des niveaux de rebond assez importants, ce qui en fait un niveau de support eh bien plus fiable que par exemple les 0,7287. Voilà, donc je pense que le NZD-USD pourrait consolider autour de ce niveau. Il pourrait avoir un breakout à la baisse, ensuite un pullback. S'il y a un pullback, ce sera le moment de passer à la vente pour chercher les 0,6697. Voilà. De plus, on peut voir que le momentum, il est bien orienté à la baisse. Alors je regarde les questions. Alors GBP-USD, GBP-Yen. Alors je vais y venir, je termine les paires majeures, ensuite je fais des paires croisées. Loïc qui nous demande comment se réinscrire à DailyFX Plus quand on a déjà un compte IG. Eh bien vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, hein. Vous avez simplement à aller dans DailyFX Plus. Alors pour une petite précision, hein, DailyFX Plus c'est une partie qui n'a pas été encore refaite sur le site. C'est en projet. Ça devrait être refait de A à Z avec des nouveaux contenus, etc. courant de premier semestre prochain. Alors je vous l'accorde, ça semble assez long, mais il y a pas mal de projets en attente et DailyFX Plus n'est pas encore la priorité, mais c'est en train d'être développé. Voilà. Donc si vous avez déjà un compte IG, vous avez simplement à rentrer votre identifiant, votre mot de passe, connexion et c'est parti. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de vous réinscrire.
L'USD s'achève donc retour vers la parité. Maintenant, on a une petite consolidation à 0,98. Je pense que le cours pourrait consolider à court terme sur ce niveau-là, étant donné que Thanksgiving devrait aussi être synonyme de consolidation sur le DXY. Donc, personnellement, je ne m'attends à aucun mouvement sur les paires en dollars, ou alors ceux où il y a vraiment un momentum très important en face, comme par exemple le yen en ce moment, le yen qui est plutôt bullish, et donc voilà, ça va faire bouger la paire USD yen, qui comme vous pouvez voir pourrait revenir à sa moyenne mobile à 200 jours. Ce qui a surveillé pour un timing parfait, parce que à moyen terme, je vous rappelle que les 112,40, moi j'y crois, que c'est un bon niveau de support pour viser les précédents sommets à 114,50 et enfin 118 à moyen long terme. Mais d'un point de vue timing parfait, c'est soit le pullback sur ce niveau de support là, soit le breakout de cette oblique. Cette oblique qui est en place depuis la fin de l'année dernière. Voilà, donc si l'USDN, si le momentum de l'USDN revient sur le niveau de support qui correspond environ à 30 voire 25, voilà, 30 points, 25 points, eh bien ça sera un moment, un timing intéressant où il faudra s'intéresser à l'achat. Voilà, si par exemple le RSI journalier est à ce niveau de support et que sur le 4 heures nous avons une divergence haussière, eh bien ça sera le moment de passer à l'achat. On passe sur les paires en GBP. Donc GBP yen, on m'a posé une question. Donc le yen, comme je vous l'ai dit, il est quand même assez haussier en ce moment. Forcément, ça fait pression sur toutes les devises. Et on peut voir que le GBP a du mal à progresser. Néanmoins, je reste haussier sur le GBP yen jusqu'à 151,34. Pour les mêmes raisons que nous avions eu sur, alors il me semble que c'était le GBP AUD. GBP AUD. Alors je me souviens plus c'est à quelle paire la semaine dernière où on a vu un très très bon scénario. Bon, c'est pas grave. En clair, le JBP, il y a un durcissement des taux qui est en place, le yen pas du tout, comme à l'image de l'USD, du DXY et de la Fed, sauf que, à la différence de la Fed, la BOE a remonté ses taux pour la première fois depuis 10 ans. La Fed, ça fait quand même à peu près 2 ans qu'elle remonte petit à petit ses taux. Donc, j'ai envie de dire, la Fed, son cycle de taux, eh bien, c'est pricé. Le marché est convaincu que, eh bien, la Fed est dans un cycle de hausse des taux. Maintenant, ça peut être la prochaine hausse des taux en décembre, en mars. Le marché sait qu'il y en aura une autre. Alors que la BOE, c'est le début. C'est le début d'une hausse des taux. Et donc, le marché devrait pricer. Bien que il y a le Brexit qui pèse. C'est pour ça que ça ne devrait pas faire rentrer le cours dans un bull market. Mais en tout cas, ça devrait supporter la livre sterling et ça devrait limiter la baisse, la pression qui vient des négociations du Brexit. Voilà, donc la BOE avec le GBP. Moi j'ai plutôt un avis haussier dans le fond, alors je ne suis pas je ne privilégie pas le GBP à l'achat face à n'importe quelle devise. Je préfère privilégier le GBP face à des devises faibles, tout comme, ou en tout cas ceux avec lesquels j'ai des perspectives plutôt faibles, tout comme par exemple le CHF à moyen terme, moyen long terme, et le yen. Ou encore, mais ça, c'est à prendre avec des précautions, l'euro. Mais attention, voilà. En tout cas, le CHF et le yen, c'est deux devises qui m'intéressent à la vente et le GBP c'est une devise qui m'intéresse à l'achat sur du moyen terme en tout cas. Parce que la BOE a procédé à une hausse des taux au début du mois de novembre. À mon avis, elle ne le fera pas d'ici la fin de l'année une nouvelle fois, hein, c'est peu probable. Mais en tout cas, au premier semestre, c'est tout à fait possible. Si l'inflation continue, euh, à tendre à être autour des 3% d'un point de vue annuel, la BOE remontera ses taux, bien que la croissance est fragile. Parce qu'à un bout d'un moment, une inflation qui est trop élevée, ça impacte la croissance. Parce qu'une inflation trop élevée, c'est une perte de pouvoir d'achat, et donc perte de consommation. Et donc perte de production, enfin perte des commandes, réduction de la production, donc réduction, création de richesse. Voilà. Donc le GBP yen, opinion haussier. Opinion haussier, le cours est sur un niveau de support à 148, comme on peut le voir. Bon, on a eu un petit breakout, on peut le voir dimanche, mais voilà, le cours reste sur son niveau de support, et pour moi, j'ai une opinion haussier que ce soit sur du court, moyen terme. Maintenant, sur du court terme,
il est un petit peu plus affecté, mon opinion haussier, étant donné que le yen progresse fortement. Mais voilà, je reste toujours haussier sur le GBP yen. L'Eurostoxx et les marchés actions européens, comme on peut le voir, ils sont à l'horizontale ce matin. Donc l'Eurostoxx 50 est sur sa moyenne mobile à 200 jours autour des 3735 qui correspond également à 50% de retracement de l'impulsion de septembre-octobre. Le DAX, le DAX a retracé les 38,2 à l'équilibre. On n'a pas encore, on a une petite divergence haussière qui est en place comme vous pouvez voir sur le DAX. On a le RSI qui forme des points bas de plus en plus hauts, tandis que le prix forme des points bas de plus en plus bas. Donc on a une petite divergence qui est en train de se mettre en place, tout comme sur le CAC, tout comme peut-être sur la IBEX exactement. Sur la IBEX, bon, bien que d'un point de vue politique, nous ne sommes pas forcément sur un timing très intéressant, mais d'un point de vue purement technique, la IBEX à 10 000 points, je le rappelle, se paye. D'un point de vue purement technique. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'il y a quand même des risques. Il y a quand même des risques. Vous savez, il y a les élections anticipées en Catalogne qui auront lieu le 21 décembre. Donc voilà, il y a quand même, faut pas nous faire abstrait au point de vue fondamental, mais d'un point de vue technique, 10 000 points, ça n'a pas été dépassé depuis le breakout. Et là, nous étions pas au lendemain, mais dans la semaine où il y a eu le référendum en faveur d'une sortie de la Catalogne de l'Espagne. Et pourtant, les 10 000 points ont été sauvegardés. Donc j'ai du mal à croire ce qui pourrait vraiment beaucoup plus affecter cet IBEX. Donc pour moi, au pire des cas, il va consolider, dans le meilleur, il va rebondir sur les 10 000 points. Mais voilà, faut pas non plus, faut gérer sa position en fonction du risque. Et pour le moment, le risque est quand même assez important. Je vous rappelle, on a eu une très bonne saison de résultats du troisième trimestre des entreprises. Nous n'avons plus vraiment de catalyseur qui pourrait justifier une hausse, mis à part sur le marché à l'action, si l'euro baisse jusqu'à 1,15. Et en plus de cela, voilà, on a Merkel qui n'arrive pas à former un gouvernement, et nous avons des élections en Catalogne qui seront le 21 décembre. Donc voilà, le timing d'un point de vue fondamental n'est pas forcément optimal. Mais en tout cas d'un point de vue technique, moi je trouve cette configuration très intéressante. On passe sur les marchés des matières premières et ensuite on va regarder s'il y a entre guillemets un trade du jour, une paire du jour. Voilà. Pétrole qui rebondit vendredi après les propos du ministre saoudien qui a indiqué tout simplement que l'OPEP devrait trouver un accord lors de la réunion de l'OPEP à Vienne le 30 novembre prochain, un accord pour la production au-delà de mars 2018. Alors il n'a pas dit jusqu'à la fin de l'année 2018, il a dit au-delà. Voilà. Après, bon, le marché price sur un gel de production jusqu'à la fin de l'année 2018. L'or. L'or a fortement progressé donc vendredi, comme vous pouvez voir, casse sa moyenne mobile à 50 jours. Donc la stratégie, nous avons bien fait de l'abandonner en semaine dernière. Nous en avions assez profité. Là concrètement, bon, le gold a trouvé une résistance près de 1 300 $. Pas réellement d'opinion ce matin. Tout va se jouer au niveau de la réforme fiscale. Comme vous pouvez le voir vendredi, on a eu c'est surtout au niveau de la réforme fiscale qui a fait jouer ce cours de l'or. Donc voilà, on n'a pas réellement de perspective à court terme solide que je pourrais ou que des personnes pourraient donner, parce que voilà, ça dépend quand même pas mal de cette réforme fiscale et pour le moment personne peut savoir ce qui va se passer. Maintenant cette semaine c'est Thanksgiving, je vous le rappelle, donc c'est peu probable que le Sénat trouve un accord cette semaine ou en tout cas vraiment travaille sur ce sujet-là. Donc voilà, à mon avis cette semaine ça va être vraiment consolidation. Alors la paire à trader, donc en tout cas la paire la plus en tendance ce matin. Donc au niveau des paires majeures, donc la VD prend 0,17, l'euro 0,36, le NZD 0,48, NZD très intéressant, et la paire, la devise à vendre, là on a le yen qui est quand même assez baissier,
Alors, le CAD, CAD qui rebondit. Voilà, donc vous pouvez vendre. A priori, ce matin, s'achève le yen face au NZD. Donc, NZD s'achève, pourquoi pas, ou NZD yen. Voilà, achat NZD yen ou achat NZD CHF. NZD yen rebond sur un très bon niveau de support. Regardez ici encore une fois, le plus bas du, du mois d'avril. C'était l'ancien plus bas annuel à 76. 76, donc rebond. Vous pouvez, pourquoi pas, viser. Alors, nous aurons une résistance technique à ce prix clôture. Ce prix clôture, il correspond à 76,88. 76,88. Ou alors, nous allons voir le NZD CHF. Vous voyez que c'est globalement la même configuration, hein. Le plus bas, on le retrouve au mois de mai cette fois-ci. Et donc, on a le cours qui progresse quand même assez bien, 0,50%. Et là, on aura une première résistance à 0,7667. Maintenant, je pense qu'honnêtement, le NZD peut progresser, peut rebondir, peut faire un rebond, comme à l'image de ce qu'on avait connu en fin d'octobre, début novembre, encore une fois ici. Donc voilà, je pense que le NZD s'achève, peut revenir chercher les 0,68. 0,68, pas en intraday, en swing trading. Et pour le NZD yen, je pense qu'il peut clairement venir chercher les 77, pas en intraday, mais en swing trading. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour du marché. En tout cas, moi, je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vais vous laisser sur ce graphique. Merci à vous pour votre attention. Nous nous retrouvons demain pour le prochain point de marché. Excellente journée et rendez-vous sur ce Daily FX pour davantage d'actualité.